Ce lundi, on reparle aussi de l'assassinat de Samuel Paty il y a 4 ans, car depuis ce matin, 8 personnes comparaissent soupçonnées d'être impliquées de près ou de loin. Parmi elles, notamment le père de la collégienne, dont le mensonge a tout déclenché. Georges Brenier, Guillaume Chiez et Guillaume Coléoni suivent cette audience pour nous. Ils sont arrivés soudés, main dans la main. Gaëlle Paty en manteau rouge, l'une des sœurs du professeur d'histoire-géographie, entourée de ses proches. D'anciens collègues de travail de la victime sont également présents pour cette première journée d'audience. Face aux nombreuses caméras, les différents avocats de la famille Paty l'ont rappelé. Les 8 suspects qui comparaissent ont tous joué un rôle dans l'assassinat du professeur. C'est une évidence. Lorsque vous dites que quelqu'un a blasphémé et que vous êtes un militant aguerri avec une culture islamiste comme M. Sifraoui, vous savez que vous prononcez une condamnation à mort. Vous ne savez pas quand est-ce qu'elle sera exécutée, par qui elle sera exécutée, mais vous savez qu'elle sera prononcée. Pendant près de 2 mois, le parquet antiterroriste tâchera de démontrer que 2 hommes ont tendu un piège fatal à Samuel Paty en l'accusant sur les réseaux sociaux d'avoir montré des dessins pornographique du prophète Mahomet. L'un de ces hommes s'était basé sur le récit de sa fille, une élève du collège, qui avouera bien plus tard avoir menti. C'est comme cela qu'Abdullah Kanzorov, un Tchétchène radicalisé de 18 ans, décidera de tuer le professeur avant d'être abattu par la police. Les 8 suspects jurent tous depuis leur arrestation ne pas avoir de sang sur les mains. Et qu'on ne soit pas là pour reprocher des agissements qu'on condamnerait moralement, mais qui ne seraient pas répréhensibles pénalement. Encore une fois, une enceinte judiciaire et une cour d'assises, elle est là pour faire du droit et pas pour faire de la morale. 5 des suspects comparaissent détenus au procès. Certains encourent une peine de 20 ans de prison.